Dans l'année, il y a 4 saisons. Saisons qui durent un bail. En ville, tous nous le savons, spécialement ceux qui travaillent. En automne, il y a la pluie, qui tombe et tombe, sans arrêt. Il y a de quoi remplir 100 puits. Le soleil, lui, est aux arrêts. En hiver, la neige et le vent, et le froid qui glace la peau, durent jusqu'arrive le printemps. Et avec lui, un temps plus beau. C'est la saison tant attendue, qui fait refleurir les amours, qui ramène les brebis perdues, et met des fruits dans les labours. Dans chaque bureau, l'espoir renaît. L'été s'approche et les vacances montrent leur nez à qui rêvait de s'en aller au bonheur la chance. Le froid, le vent sont oubliés. On travaille avec plus de zèle. On pense déjà au sable mouillé avec un sourire au nez qui pèle. Il y a la mer et les collines, sous le soleil qui brille toujours, et chacun se fait une bonne mine pour en parler à son retour. Père aussi, vous ne partez pas. Je ne suis pas de cela. Vacances programmées depuis l'année dernière. Présentation faite des mois à l'avance. Et alors l'aventure, la plus belle part des vacances, à quoi peut faire l'aventure? Et puis on peut toujours aller dans une agence de voyage. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais au mois d'août, toutes les agences sont fermées. Mais ça ne fait rien, je vais à la gare prendre le premier train qui part pour quelque part. C'était le dernier train qui partait pour quelque part. Alors je vais prendre l'avion. Mais vous avez votre billet aussi. Non, je ne réserve jamais à l'avance. Eh bien, j'espère que vous avez au moins un garde-manger bien rempli. Et parce qu'au mois d'août, en ville, toutes les boutiques sont fermées. Figurez-vous que même les fontaines vont en vacances. Alors, ça veut dire que je suis resté tout seul. C'est l'aventure aussi. Vous ne m'aviez pas dit qu'elle vous plaisait, l'aventure? Et quelqu'un y est resté en ville. Cette année, nous arriverons en retard sur la plage et il n'y aura même plus un parasol de libre, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous diriez d'une belle vacance en roulotte? En roulotte? Ça pourrait être une bonne idée. Entrez donc, je vous prie. Je vous montre à l'instant toute notre collection. Naturellement, je laisserai de côté les modèles traditionnels. Vous êtes un homme de goût. Je vais donc vous montrer le modèle le plus adapté à un homme de goût. Le voilà. Ce modèle est le plus approprié au climat très chaud. Partant étouffant, vous mettez le lit dans le congélateur. Et si vous avez les goûts équatoriales, la roulotte Sprung, c'est pour vacances dans la savane. Le système hydraulique est assuré par un éléphant en location dont le prix est compris dans le contrat. Pour climat sec, la roulotte tout en Cameroun. À moins que vous ne préfériez le modèle sous-marin. Ou alors en forme de montgolfière pour vacances en stratosphère. Le parking en est très facile. Si vous avez une famille nombreuse, voici le modèle Pierre Dac, 1 pour tous pour 1 et 10 pour 100. Ou encore la roulotte Igloo, pour les pôles nord, sud, négatif et positif, et pour le pôle inédit, car elle est en fausse glace, mais en vrai plastique garanti. Je suis seul avec mon chien Gaston. Combien vous voulez dépenser? 250 francs. Ouais, je vois. Alors j'ai un modèle pour les fauchés, le modèle Pays-Bas. Vous partez d'un pays où ils descendent tout seuls. Je suis impatient d'arriver à la maison et de faire la surprise à Gaston. Il ne s'attendait sûrement pas à partir en vacances. Je ne veux pas passer l'été avec un ventilateur à droite. À peine rechier de retour, je le lui fais mettre à gauche, ça c'est sûr. J'ai une surprise. T'as acheté un deuxième ventilateur? Non, j'ai acheté une roulotte. Où est-elle? Vite, les bagages sont prêts, on peut partir. Eh, doucement, il faut d'abord définir l'itinéraire. Hé, Rossi, où est la roulotte? Je ne veux qu'une baraque pour vendeurs de glace. Modèle passe-partout, petit, maniable, mais plus grand dedans que dehors. Yo, allons-y! Et voilà, il rentre, tu vois, tous les bagages, ils rentrent. Facilement. Gaston laisse dont je m'en occupe. On va les attacher sur le toit. On décolle pour où? Très bien, ça a été dur, mais on y est arrivé. En avant! J'ai l'impression de tirer une grosse charge. Je ne crois pas qu'on s'est un peu trop encombré. Laissons donc ces bagages à la maison. Dans le fond de bain, chacun suffit. Nous voici sortis de la ville. Voici l'autoroute tout droite. Il n'y a plus de problème.
J'entends du bruit chaque fois que tu dépasses quelqu'un. Ça doit être les casseroles qu'on a mal accrochées. X20 à hélicoptère. Arrêtez une roulotte pour conduite dangereuse. Arrêtez! Arrêtez, je dis, la police! Et ils veulent sûrement savoir où on a acheté une si belle roulotte. Mais c'est possible! Allez, allez, ils sont en train de discuter un bon voyage. Ça fait plaisir de savoir que la police veille sur ta sécurité. Bien qu'aujourd'hui, on n'ait pas vu beaucoup de voitures sur la route. Il n'y a pas beaucoup de trafic, t'as remarqué? Qu'est-ce que tu disais? Tous les étés, zazaza, tous à la mer, zazaza, tous en auto, zazaza, tous en colonne, zazaza, et pour chaque mètre il faut 4 heures. Il y a de quoi pleurer de douleur. Un employé jette un cri de désespoir. L'ingénieur, à l'architecte, lance des poires. Le docteur, dans les pierres des fourmis. Et l'avocat, sur son toit, s'est endormi. Le paysan, lui, joue aux cartes avec son chien. Et le chat, pour chanter, il met du sien. Tous les étés, zazaza, tous à la mer, zazaza, tous en auto, zazaza, tous en colonne, zazaza, et pour chaque mètre il faut 4 heures. Il y a de quoi pleurer de douleur. Le père tricote pour sa fille. Et mon fils lance des billes. Moi, je vais assez d'attendre. Une autre route que me prendre. Il y a celui qui s'en moque bien, avec l'esprit, a pris son voile, qui a ouvert son parasol, qui plonge sur le macadam et qui se moque bien du ramdam. Tous les étés, zazaza, tous à la mer, zazaza, tous en auto, zazaza, tous en colonne, zazaza, et pour chaque mètre il faut 4 heures. Il y a de quoi pleurer de douleur. Tu vois Arthur qui frappe le pot comme un tambour. Julie, elle, se consume d'amour. Clément est devenu dément. Pendant que Blaise, le pauvre souffre des dents, Julien, lui, a peur des accidents. Tous les étés, zazaza, tous à la mer, zazaza, tous en auto, zazaza, tous en colonne, zazaza, l'autoroute finira, un bon bain on se prendra. Si on réussit à arriver avant que la nuit tombe, on trouvera une bonne place. On est déjà sur le périphérique. Le voyage est presque fini. Océan, ouvre tes eaux bleues. Et pourtant, j'ai bien suivi les panneaux indicateurs. Oui, et c'est bien pour ça qu'on s'est perdu. Tu as une idée de où on se trouve? Et qu'est-ce que ça peut faire? Avec une roulotte, tu es chez toi n'importe où. On ne doit pas être très loin de la mer, j'entends les vagues. C'est une idée. Allons, bonne nuit. Aussi, tu dors encore? Quel beau rêve. Où sommes-nous? Ben, nous sommes en vacances, tu te rappelles plus? Tu avais raison hier soir, hein? J'étais très fatigué. J'entendais la mer. Aujourd'hui, on n'entend plus les vagues. Dehors, il fait une journée languide. Tout est tout bleu. Gaston, j'ai l'impression que c'est la marée haute. Oui, là-dedans, ouvrez, je sais que vous y êtes. Il est interdit de faire du camping sur la plage. Excusez-nous, vous avez raison. On s'en va immédiatement. Heureusement qu'on ne cherche pas une chambre d'hôtel. Ils sont tous pleins. Oh, très bien, un camping avec une vue panoramique à 2 minutes de la mer. Oh, ça c'est chouette. Voulez-vous nous excuser? C'est ici le camping avec vue panoramique sur la mer? Bien sûr, c'est ici. On la voit très bien avec la longue vue là-haut. On n'est pas à 2 minutes de la mer? À 2 minutes exactes. Notre camping est équipé de tout. Combien de temps il a mis, Gaston? Presque 2 minutes. Et d'ici, on voit tout.
Ça, c'est vraiment le camping dont on avait rêvé. Allons chercher une place. Prêt? Allez! Amérissage parfait, qu'en penses-tu? Il ne nous reste plus qu'à nous laisser bercer par les ondes. Et si au contraire on faisait un peu de ski nautique? C'est une excellente idée, chef. Bonne! On y va, Rocher! Rocher, bouge un peu si t'as faim, c'est l'heure de manger. Un peu d'exercice nous mettra en appétit. Je ne sais pas, c'est un peu d'exercice qui mettra en appétit, mais j'ai déjà faim. Moi aussi, je veux dire, j'ai plutôt faim. Spaghetti, poulet et vin de premier choix. Ils ont de tout, quoi. Excusez-moi, monsieur, où peut-on trouver à manger? Manger, vous dites? Mais pas avant ce soir. Les cuisines sont fermées depuis 10 minutes. Mais nous, on a très faim, vous savez. Et en plus, il est obligatoire de parler bas jusqu'à 4 heures. Sinon, c'est l'expulsion. D'accord, on ne voudrait pas se faire ficher à la porte dès le premier jour. Et puis, c'est juste qu'il se préoccupe de la tranquillité des campeurs. Et pourtant, il me semble que notre roulotte, on l'avait mise par ici. Ah, je la vois, Rocky, là-bas, je l'ai là! Un peu de repos nous fera du bien. Je crois qu'on a fait pas mal d'efforts pour une première journée de vacances. Qu'en dis-tu, Gaston, hein? Attention, attention, il est 4 heures. Le repos est terminé. Les voyages pour la plage reprennent. Ça alors, il m'a semblé de voir passer quelqu'un. Impossible. Mais nous sommes dans la trajectoire. Ce qu'il y a de bien avec une roulotte, c'est que tu peux te déplacer comme tu veux. Regarde! Cette île serait parfaite pour nous. Il y a même un ferryboat qui s'apprête à partir. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu bondé. Ne t'en fais pas, j'ai donné un pourboire au capitaine. Tu as vu le pouvoir de l'argent, hein? Une île déserte au bord de la mer, quelle beauté! T'as déjà vu une île qui est loin de la mer, toi? Bah, c'est une façon de parler, voyons. Eh oui, Gaston, ceci sera notre paradis de tranquillité. Ici, on sera heureux, on fera tout ce qui nous fera plaisir. Et messieurs, vous voulez visiter les grottes de l'île? Ah oui, les grottes! Alors d'accord, allons-y. Combien ça va nous coûter, brave homme? Oh, peu de choses, monsieur. Pour vous qui n'êtes pas américain, seulement 40 francs par personne. C'est une misère, ça fait 10 francs par grotte, avec le prix de l'essence. Attention, on arrive dans la grotte bleue. Oh, Intéressant. c'est chouette. C'est beau. Attention, nous allons visiter la grotte des amoureux. Intéressant, hein? C'est beau. Et voici, chers touristes, la fameuse grotte de l'Écho.